Real Madrid, le successeur de Toni Kroos déniché au Bayern Munich. À la surprise générale, Toni Kroos a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après l'Euro 2024 en Allemagne. Le Real Madrid doit désormais lui trouver un successeur et aurait coché le nom d'un crack du Bayern Munich en référence du poste pour le remplacer la saison prochaine. Après la finale de la Ligue des Champions, Toni Kroos peut boucler son aventure madrilène en décrochant une 5e Ligue des Champions sous les couleurs merengues. Son départ va évidemment laisser un grand vide dans l'entrejeu du Real. Lui qui a disputé pas moins de 44 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Pour cela, le Real Madrid aurait déjà une piste. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Alors que tout le monde se demandait si Toni Kroos allait prolonger avec le Real Madrid ou partir dans un autre club pour trouver un dernier challenge, le voilà qui annonce finalement prendre sa retraite. La finale de la Ligue des Champions sera son dernier match avec les Merengues, tandis que l'Euro 2024 sa dernière danse avec la sélection allemande, chez lui. Mais passé ces formalités, le futur doit prendre forme sans lui à Madrid. Alors que la direction du club n'avait pas forcément prévu de recruter à ce poste-là cet été, la voilà dans l'obligation de lui trouver un remplaçant. Et quoi de mieux qu'un joueur libre proche de l'être? Si l'international allemand a conseillé à Florentino Pérez de se pencher sur le cas de Florian Wirtz, la Maison-Blanche aurait un autre nom en tête et nul d'autre que Joshua Kimmich d'après AS. Le joueur du Bayern Munich, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, ne sera sans doute pas difficile à déloger de Bavière. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives du Real Madrid, ça ne prendra qu'une minute. Joshua Kimmich dans le viseur du Real Madrid. Les dirigeants du Real Madrid lorgneraient vers le Bayern Munich pour dénicher le successeur de Toni Kroos. Le départ de Toni Kroos va mettre le chaos au Real Madrid. Pour lui dénicher un successeur, les dirigeants madrilènes regarderaient du côté de l'Allemagne. Selon les informations relayées par Football Transfer, le nom de Joshua Kimmich aurait été coché. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le joueur de 29 ans disposerait d'un bon de sortie pour cet été. Le record d'Ester ne parvient pas à trouver un accord avec lui pour une prolongation. Longtemps associé au FC Barcelone, le nom de Kimmich reste désormais au Real Madrid. Également annoncé dans le viseur du FC Barcelone ou encore de Manchester United, l'international allemand, 84 sélections, 6 buts, n'a pas encore fait son choix pour la suite de sa carrière. Estimé à 50 millions d'euros sur le marché des transferts, le natif de Rottweil reste sur une saison à 2 buts et 10 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues. Cette piste a tout d'une bonne affaire. Étant donné que le Bayern n'arrive pas à trouver un accord pour le prolonger, il devra absolument le vendre cet été s'il ne veut pas perdre Joshua Kimmich libre à l'issue de la saison suivante. En remplacement de Toni Kroos, le Real Madrid frapperait indéniablement un grand coup au regard de la qualité technique du joueur. Real Madrid, les confidences de Carlo Ancelotti sur l'arrivée de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Chiringuito de Jugón, Carlo Ancelotti a évoqué sa gestion du vestiaire madrilène avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Ce n'est qu'une question de jours. Après un long feuilleton, Kylian Mbappé va enfin rejoindre le Real Madrid. L'attaquant de l'équipe de France va quitter le PSG après cette saison et s'engager librement avec le club merengue qui rêve de l'attirer depuis le début de sa carrière. Si tout est bouclé, il ne manque plus que l'officialisation du transfert. Une officialisation qui devrait intervenir juste après la finale de Ligue des Champions qui aura lieu ce samedi soir entre le Real Madrid et Dortmund. En attendant, les différentes parties ne veulent rien lâcher et Kylian Mbappé continue de faire durer le suspens. Mon prochain club sera bientôt officiel, c'est une question de jours. Je suis très excité par ça, je suis heureux. Nous avons juste à attendre quelques jours, a-t-il lancé à la BBC. Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti esquive constamment les questions de la presse madrilène. Et le technicien italien a encore eu le droit à son lot de questions sur le français dans un entretien pour Chiringuito de Jugón. S'il a encore essayé de botter en touche, l'ancien coach du PSG a donné des informations très intéressantes sur sa future gestion de l'effectif et sa tactique. Nous allons nous adapter aux joueurs que nous allons avoir, ce n'est pas négociable, a-t-il d'abord lancé. Alors que le journaliste avait soulevé la question d'une possible guerre d'ego dans le vestiaire madrilène avec Bellingham, Vinicius et donc Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au clair. Bellingham est très mature, il est très sérieux, il n'a pas l'air d'avoir 20 ans. Il ne ressemble pas à un enfant comme Arda Güler. Jude est plus un frère qu'un fils.
Beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, mais petit ego. A confié le technicien italien avant d'enchaîner. Il y a très peu d'ego, et c'est un aspect très important de cette équipe. L'ego n'est pas une mauvaise chose, mais il faut le distinguer de la personnalité. Par exemple, je n'ai jamais eu un joueur avec le caractère, l'essai, de Sergio Ramos. C'était un spectacle. Pepe avait peu d'ego mais beaucoup de personnalité. Cristiano Ronaldo, beaucoup d'ego et beaucoup de personnalité. Mais l'ego n'est pas mauvais, il va de pair avec la personnalité. Point. De quoi rassurer les supporters madrilènes qui craignaient que l'arrivée de Kylian Mbappé chamboule l'équilibre. Carlo Ancelotti ne semble donc pas craindre cette gestion tendue des stars madrilènes. Et il a aussi tenu à expliquer pourquoi KM7 rêvait tant de rejoindre la Casablanca dans sa carrière. Le rêve de Kylian Mbappé de jouer au Real Madrid, moi aussi j'ai rêvé d'aller au Real Madrid. J'ai fréquenté de nombreux clubs, mais Madrid et Milan ont quelque chose de spécial. Pour vous dire, l'autre jour, j'ai beaucoup souffert de la défaite en finale de l'Euroleague, note de la rédaction. Le Real Madrid a perdu face à Fenerbahçe au basket. L'intégration de Kylian Mbappé à l'effectif madrilène a déjà commencé et Carlo Ancelotti semble être le mieux placé pour intégrer sans accroc le Bondinois à l'équipe aussi bien sûr qu'en dehors des terrains. Restez à l'écoute de Madridista Galactico pour toutes les dernières nouvelles et réactions des fans. N'oubliez pas de commenter vos avis et attentes pour la saison prochaine. À Madrid.